Salut tout le monde, c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e jour de confinement. Alors comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer un autre effet qu'on peut réaliser avec la manipulation que je vous ai montré hier. Donc un effet que j'adore réaliser, qui a franchement un fort impact quand c'est plutôt bien réalisé. Donc sans plus de blabla, comme d'habitude, je vous lance la démo et puis ensuite le tuto. Allez, à tout de suite. Alors les amis, imaginez tout simplement qu'on fasse choisir une carte au spectateur. Donc le jeu n'a aucune préparation à l'avance. Donc en l'occurrence, là on est tombé sur le 2 de trèfle. Bien sûr, le magicien n'est pas obligé de regarder la carte. On peut également faire signer la carte au spectateur. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement perdre la carte à l'intérieur. Comme ceci. Même pour être un petit peu plus sûr, ce qu'on peut faire, on peut même faire un petit mélange. Voilà, pour être sûr qu'on l'a bien perdu. Maintenant, le but du magicien, c'est de pouvoir retrouver la carte du spectateur. Le magicien va passer la main dessus. Hop, je l'ai retrouvée, je la prends et je l'enlève du paquet. Maintenant, la carte n'est plus du tout dans le jeu. Si on vérifie, on pourra s'apercevoir qu'il n'y a plus du tout la carte du spectateur à l'intérieur du paquet. Elle a totalement disparu. Mais où est-elle passée? Regardez bien. Claque des doigts, le magicien va pouvoir faire apparaître la carte. Pas sur le tapis, mais dessous le tapis. Il faut savoir qu'il y a une carte, et c'est la carte du spectateur. Alors les amis, pour pouvoir réaliser ce tour de magie, donc ça nécessite aucune préparation à l'avance. Vous pouvez bien sûr emprunter le paquet au spectateur, et ça nécessite aucune carte double. Dans un premier temps, bien sûr, on va faire sélectionner une carte au spectateur. Par exemple, celle-ci, le 6 de pique. Il peut signer la carte. D'accord, ça rend l'effet un peu plus impressionnant, ça donne un peu plus d'impact quand la carte est signée. La carte du spectateur, on va la placer sur le dessus du jeu. Ensuite, nous allons réaliser des fausses coupes. Donc une double fausse coupe et une fausse coupe simple. D'accord, donc la double fausse coupe et la fausse coupe simple. Hop, comme ceci. Bien sûr, vous pouvez retrouver les détails des fausses coupes en lien. Vous pouvez retrouver le lien en haut de la vidéo, en haut à droite, si vous le désirez. Ensuite, on va réaliser un pseudo faux mélange, parce que la carte du spectateur est toujours sur le dessus du paquet. Et là, en l'occurrence, il faut la placer en dernière position sous le paquet. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre le paquet dans cette position et on va effeuiller avec notre pouce gauche la première carte du dessus, la carte du spectateur, et placer toutes les autres cartes dessus. D'accord, en prétextant de faire un mélange, histoire d'être sûr d'avoir bien perdu la carte. Ensuite, nous allons réaliser la technique que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Vous pouvez retrouver également le lien en haut de la vidéo, en haut à droite. D'accord, donc je prends mon paquet avec le pouce, mon index majeur et annulaire, et je fais ma petite décalage de cartes, comme je vous ai montré précédemment. Une fois ça que c'est fait, alors il va bien falloir synchroniser les mouvements, donc on va prétexter de remettre son tapis correctement, d'accord. Donc c'est bien aussi des fois de mettre le tapis un peu de travers, parce que justement ça va nous donner un petit prétexte de pouvoir glisser la carte sous le tapis. Donc on effectue notre petite manipulation pour décaler la carte du dessus, pour qu'elle soit volante. On ne la coince pas avec le pouce, on la laisse vraiment volante, comme ceci. Et alors, on effectue notre petite manipulation et on va prétexter de ramener le paquet, de ramener le tapis, de le remettre droit. Mais ça, on dit rien, juste on fait les gestes et voilà. Hop, on fait comme si on ramenait le tapis correctement. Et là, vous avez vu, j'ai glissé la carte à l'intérieur. Pensez bien que quand vous glissez la carte à l'intérieur, d'accord, vous gardez au maximum la petite tranche en face du public, d'accord. Vous décalez pas votre paquet du côté de la grande tranche. Et là du coup, on va voir la carte qui va se décaler et glisser sous le tapis. D'accord? Donc gardez au maximum la petite tranche devant. Là, vous faites votre manipulation. Donc là, on a décalé la carte. Hop, on la met à côté. Hop, je vais décaler un petit peu le tapis. Tout ça pour mettre un petit peu de côté. Et on garde au mieux l'index contre le tapis. D'accord? On laisse retomber la carte. Et on va faire un petit pivot comme ceci. D'accord? Hop, tout en gardant au maximum l'index contre le tapis. Et là, on pivote et on relâche. On le refait, on se met de face, on est là, on pivote et on glisse la carte sous le tapis.
Ensuite, on fait notre ruban, et puis après vous pouvez inventer votre histoire. Donc moi j'ai fait une petite version, donc là je vous ai présenté comme ceci, hop, je l'ai retrouvé, j'ai enlevé du paquet, je l'ai fait disparaître, et ensuite je l'ai retrouvé sous le tapis. Ou alors j'aime bien faire aussi cette version, c'est une fois que je l'ai glissé sous le tapis, je vais poser le paquet juste là, je vais demander au spectateur de mettre sa main sur le paquet et d'exercer une petite pression sur le paquet, et quand il va relâcher la pression et remonter la main, il y aura une carte qui va rester collée dans sa main. Hop, on appuie sur la pression, il relève, il y a une carte qui reste collée. Et là il va dire bah non c'est pas celle-là. Je dis ah c'est pas celle-ci. Alors peut-être que vous avez appuyé un petit peu trop fort et votre carte est passée dessous. Ah non plus, mince. Alors peut-être que vous avez appuyé beaucoup trop fort. Donc du coup, bah, ça a complètement fait traverser la carte et elle est passée complètement sous le tapis. C'est important. Donc le plus compliqué c'est de réussir à glisser la carte dessous sans qu'elle dépasse. C'est au début quand vous allez réaliser la manipulation, ça se peut que la carte elle sorte comme ça. Donc bien sûr là vous êtes grillé, c'est mort. Alors il va bien falloir travailler les gestes, donc là c'est avec le 6 de trèfle, changer de carte. On égalise bien les cartes et on n'hésite pas à ramener le tapis comme ça, même à décaler un petit peu sur la droite éventuellement si on veut bien mettre la carte sous le tapis. Et ensuite on fait notre tour. Donc bien sûr c'est important de ne pas faire apparaître tout de suite la carte une fois qu'on a mis le tapis, parce que les gens ils peuvent titer qu'il y a eu un petit geste un peu suspect, même si on le fait bien ça passe. Mais de préférence, attendre quelques secondes, une dizaine de secondes avant de pouvoir la faire apparaître au minimum. Donc vous inventez votre histoire, blablabla, qu'ils oublient. Voilà, parce qu'inconsciemment, ils vont oublier le geste comme quand on a ramené le tapis vers soi. Une fois ça c'est fait, vous inventez votre histoire et ensuite vous faites bien sûr apparaître votre carte sous le tapis. Life. Et voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à bien vous entraîner devant un miroir et devant une caméra. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était William Terès, ciao, bye bye.